Bonjour, bienvenue aux entrevues d'inspiration. Ici Zahra Issani, coach d'orientation de carrière et relations d'aide. Aujourd'hui, je suis avec Nazir Manji, qui est mon cousin. En fait, on s'est retrouvés, il m'a retrouvé sur Facebook il n'y a pas longtemps. Bonjour Nazir. Bonjour Zahra. Alors vraiment enchantée. Écoutez, j'ai rencontré en fait, donc Nazir m'a écrit sur Facebook. On s'est vu à une première rencontre, c'était lors d'un événement Inspire-toi avec François Lemay. Et pourquoi j'ai choisi Nazir aujourd'hui, pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre, c'est pour la seule et simple raison que quand je l'ai vu aller dans cette soirée, il y avait des personnes, et lui je ne sais pas s'il s'en est rendu compte, mais il y avait des personnes au bout de la salle qui l'avaient vu et ils venaient le voir. Je dois dire bonjour à Nazir, je dois passer voir Nazir, c'est important de voir Nazir. Et ils étaient tous, il y avait lui, puis il y avait les 3-4 personnes autour de lui qui voulaient lui parler. Et c'était comme si c'était lui qui était monté sur scène. Vraiment, c'était magnifique et c'est ça qui m'a touchée. Alors Nazir, tu es formateur en marketing internet pour les travailleurs autonomes et spécialisé particulièrement pour les courtiers immobiliers, c'est bien ça? C'est tout à fait ça, c'est okay. Très bien décrit. Et c'est ce que j'ai compris lors de cet événement-là. Il y avait beaucoup de gens, en fait c'était des étudiants, des participants de tes formations qui étaient là. Et j'ai l'impression que tu mets tes tripes quand tu donnes tes formations. Totalement, ça je te l'accorde sans aucune retenue. Effectivement, oui, hein. J'arrive à la fin de la journée, après 7 heures de formation, je suis lessivé parce que j'ai vraiment donné mes tripes et mon cœur. Je pense qu'il pourrait vous inspirer à mettre le cœur dans tout ce que vous faites. Il a le sourire de là à là, quand il est avec vous et je pense que c'est un modèle à suivre. Alors merci Nazir d'avoir accepté. Merci à toi, beaucoup d'éloges ce matin. Oui. L'ego est parti, mais je vais le ramener. Comme dit François, calme-toi. Dis-moi, comment tu as fait pour tomber dans ce domaine-là? D'abord, pourquoi l'immobilier? Pourquoi le marketing? Enfin... En fait, j'ai eu des jobs, comme tout le monde, un petit peu de 9 à 5 et j'ai trouvé que ça me tuait à petit feu. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de trouver un juste équilibre entre le fait de rencontrer des personnes, d'être autonome, d'avoir la possibilité de toucher à l'informatique sans que ça soit du 9 à 5 devant un ordinateur. Et comme j'aime les gens, je pense que je réalise que les gens aussi même, donc il doit y avoir une énergie qui dégage de cette façon-là. Donc je me suis tourné vers l'immobilier parce qu'effectivement c'est quelque chose qui était dans mes cordes au niveau du travail à la base. De l'immobilier, je suis parti en formation parce que au collège de l'immobilier, on m'a donné la chance de former les courtiers à la base dans un logiciel qui s'appelait Edgar au départ. Et donc, j'ai vraiment trouvé ma vocation et en fait, je me suis rendu compte que le fait de former des gens et d'allumer en eux quelque chose qui est très simple, mais de la façon dont on l'apporte. Alors, j'ai une capacité de vulgarisation des outils informatiques. Alors, je pourrais prendre un exemple en cuisine pour expliquer à la personne quelque chose qui est en informatique. Donc, je pense que la patience aussi fait en sorte que c'est concluant et les gens apprécient beaucoup ça. En fait, ça a l'air d'être du concret. Oui, hein, tu les amènes vraiment hands-on. Ok, c'est quoi tu vis là? Comment je vais te l'expliquer par A plus B en fait? Totalement. Et comme tu dis, c'est dans la vie de tous les jours. Alors, des modèles théoriques d'informatique, il y en a beaucoup, mais quand la personne... Ok, c'est là que tu cliques, mais pourquoi tu cliques là? Parce que tu vas obtenir cette statistique-là que tu vas pouvoir te servir dans une présentation. Donc, c'est ça qui fait que les personnes sont alertes et je mets beaucoup de dynamisme dans mes cours pour, quand on prend un cours de 7 heures en informatique, je pense qu'à la base, ton sourire dit tout, merci de confirmer ça. On a besoin, ouais. Et du coup, c'est sûr qu'il n'y a personne qui s'endort dans mes cours, à moins que vraiment la salle est vraiment chaude et vraiment on a fait ça dans un sauna. Mais en général, j'arrive à réveiller. Tu parles aussi de la base, hein, le pourquoi on fait les choses. Hein. On voit les nouveaux enfants que j'appelle nos enfants aujourd'hui. Mais pourquoi je ferais ça, maman? Enfin, c'est pas intelligent. Enfin, pourquoi? Et même si on leur explique, des fois, notre raison n'est pas assez intelligente pour eux. Donc, c'est d'arriver toujours à dire, ok, à quoi ça me sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? À la personne. Parce que sinon, ça devient un prof qui parle et qui postillonne dans l'écran, des fois. Ça nous arrive quand on donne des formations. Et oui, effectivement. Et dis-moi, avec tout ce chemin parcouru, parce que tu en as fait des choses, c'est quoi que tu retiens? Je retiens que, en fait, c'est une phrase tellement connue finalement que tout part de soi. Alors,
au départ, c'était peut-être l'ego de me faire apprécier par les élèves parce que en général, les élèves arrivent et attendent à la fin du cours pour venir me voir, pour me dire vraiment un chaleureux merci. Alors, effectivement, il y a un côté reconnaissant et ce terme-là me fait souvent rire parce que j'ai eu dans ma vie des étapes où je sollicitais de la reconnaissance et le résultat que j'avais de ça, c'était que oui, mais pourquoi tu cherches la reconnaissance? C'est pas la peine. Mais c'est un des besoins de base de la planète. Donc j'ai appris que finalement, j'étais pas si bizarre que ça de chercher la reconnaissance. Mais au fur et à mesure, j'ai aussi sorti ce côté égo de l'histoire. Et finalement, quand je donne des cours, c'est moi qui m'amuse aussi. Donc, après ça, les résultats viennent. Et j'ai eu aussi tendance au départ dans la vie de dire oui, je vais aller chercher ce résultat-là, c'est ça qu'il faut. Donc, le processus n'était pas important, mais peut-être que c'est l'âge. Alors, on dit peut-être qu'avec l'âge, la sagesse arrive, ou peut-être la vie et les expériences font en sorte qu'aujourd'hui, je cherche beaucoup plus à aider, mais c'est une valeur primaire dans ce que je suis. La reconnaissance, je la mets de côté, je me dis, tant que je fais les choses et que je m'amuse, super si les gens sont heureux. Et ça marche encore plus quand je fais ça. Et est-ce que ça se peut aussi que la reconnaissance, finalement, au lieu d'aller la chercher à l'extérieur, tu arrives à te la donner toi-même parce que finalement, elle parle de soi? C'est difficile. C'est difficile. Vu les croyances et les valeurs qu'on a dans ma culture, du moins. Alors oui, c'est difficile, mais de plus en plus, je trouve que c'est encore plus fort quand on arrive à calmer son esprit, son ego, et puis d'aller chercher quelque chose qui nous fait plaisir. Et ça paraît encore plus. Donc, finalement, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors que quand on cherche vraiment les résultats et la reconnaissance à l'extérieur, ben, ça fait pas mal de souffrance. C'est ça, parce que finalement, tu arrives à le faire avec cœur. Oui, c'est le cœur. Le cœur, oui, ouais. Effectivement, là, vraiment, c'est... Tu donnes sans attendre, sans... Mais pour être honnête, parce que je suis quelqu'un de transparent, alors peut-être ça me joue des tours des fois, mais sans attendre, je ne sais pas si encore je peux affirmer que j'attends rien. Mais le fait d'être conscient que je suis capable d'attendre peut-être quelque chose, le fait d'arrêter puis de voir que là, tu es dans un moment où tu es en train d'attendre, ça fait comme si je regardais moi-même par tu regardes le film. Et là, je me dis, fais attention parce que là, tu risques de te blesser parce que finalement, donner un cours que les gens ne me reconnaissent pas, c'est pas plus grave, mais dans la vraie vie de tous les jours, c'est quelque chose qui peut être pratique d'être conscient de ce qui se passe. Définitivement. Et ça prend de l'exercice. Écoutez, ça prend de l'exercice. Tout ce qu'on vous donne aujourd'hui, c'est pas des baguettes magiques. Non, vraiment pas des baguettes magiques. C'est difficile. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, être capable d'arrêter et puis de sentir que je suis en train de respirer, c'est quelque chose qui me ramène au moment présent. Alors, ce qui est important avec le moment présent, justement, dans ces défis qu'on a dans la vie, c'est que moi, je suis quelqu'un, ça paraît peut-être pas tous les jours, mais je suis quelqu'un qui est assez anxieux et quelqu'un qui est, je dirais pas le mot dépressif est peut-être exagéré, mais souvent, je me tournais vers le passé ou sinon, qu'est-ce qui va m'arriver dans le futur. Donc, du coup, j'ai les deux considérations qui sont un petit peu exigeantes. Alors que là, quand je suis dans le moment présent avec Zara, je suis là. Alors, mon esprit ne peut pas aller dire qu'est-ce qui se passe demain ou qu'est-ce qui s'est passé avant parce que je suis là devant la caméra. Donc, ce genre de moment est précieux et je dois aussi remercier quelqu'un que tu connais très bien. François Lemay m'a beaucoup aidé récemment et je tiens dans cette vidéo-là à le remercier d'avoir donné cette petite tape pouce, sur la petite pouce. La petite pouce, effectivement. Mais j'ai interviewé François aussi la semaine dernière et extraordinaire. Effectivement. Extraordinaire comme personne. Et dis-moi, dans les moments difficiles, justement, je pense, comme tu as dit, tu as le coup de pouce de certains. Moi, j'appelle ça les anges. Les anges dans nos vies, j'en ai quelques-uns dans ma vie. Mais comment tu fais pour t'en sortir? Comment tu fais? Parce qu'on a tous des moments, on est coach, oui, on a tous des outils, mais on a tous nos moments de down, on a tous nos moments de difficulté. Et comment tu fais dans ce temps-là? Alors, il y a plusieurs émotions, parce que premièrement, j'ai des émotions et à la différence peut-être de ce que j'étais avant, je considérais que la colère ou la frustration et ça, c'était quelque chose qui n'était pas bien. En fait, c'est pas ça qui est pas bien, c'est la gestion de ces événements-là. Donc, au départ, je savais peut-être pas vraiment comment gérer les choses. Alors oui, je suis allé consulter sans qu'on me le demande ou que je suis fou ou quoi que ce soit.
parce qu'il fallait que je m'améliore moi-même vis-à-vis de moi, donc vis-à-vis de moi, donc vis-à-vis des relations autour. Donc, je suis allé consulter, je suis allé voir des psychologues et j'ai découvert aussi la programmation neurolinguistique, la PNL, et je suis allé chercher des cours là-dedans. Mais au-delà des cours, moi, comment je règle mes affaires, c'est que je fais beaucoup de méditation de plus en plus. Alors, la méditation, c'est pas forcément être en train de léviter. Là. Ça peut être juste un moment où on prend la voiture, on rentre dans la voiture, avant de démarrer, on s'arrête et on se dit, OK, je suis dans la voiture et je me calme. Peu importe si je suis en colère ou pas, mais c'est toujours le moment présent et je fais beaucoup plus de méditation. Et c'est sûr que la PNL a aidé. Puis surtout, c'est de se dire, au départ, je disais, ouais, mais toi, pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi toi? Mais non. La théorie du tacos, c'est à cause de, c'est à cause de. Voilà, c'est à cause de. J'aime bien les tacos, j'avais compris tacos sur le coup. J'ai faim en plus, ça tombe bien. Mais effectivement, c'est où je sentais de la frustration, c'est que quand j'étais en relation avec d'autres personnes et que je voyais que j'avais des choses à apporter puis que ça ne bouge pas. Et en plus, on a le droit à des réprimandes, mais là, c'était avant. Maintenant, je me dis, OK, si je suis dans cette relation-là, que ce soit business ou autre, c'est que je l'ai créée. Je l'ai attirée avec l'énergie que j'ai, etc. Donc, la seule personne qui peut changer ça, de toute façon, c'est moi. Mais oui, il y a des frustrations, oui, il y a des choses où je ne suis pas d'accord dans la vie, mais avec la méditation, être capable de vraiment poser, se déposer, puis poser notre ego. Ces gens qui te regardent, qui te suivent tes cours, ils ont certainement des problèmes de confiance en eux aussi. Hein. Le courtier immobilier, il faut démarcher, il faut se faire voir, il faut avoir des clients. Qu'est-ce que tu leur dis à ces personnes qui ont ce manque de confiance? En fait, dans le processus de l'apprentissage que moi je fais au courtier, c'est plus au niveau de technologie, informatique, des choses comme ça. Donc, je veux parler plus de ce côté-là parce que c'est ce que je connais le plus. Donc, effectivement, je leur dis, c'est par exemple, quand ils veulent apprendre quelque chose, il y en a vraiment qui arrivent de loin par rapport à l'informatique et je leur dis, mais regardez, en fait, il faut les rassurer. Rassurer, leur dire, écoutez, je vous donne le cours maintenant. Ensuite, vous allez pouvoir suivre un webinaire. Vous allez pouvoir regarder les vidéos et c'est comme le vélo. Au départ, peut-être que quand vous avez eu de l'appréhension, mais vous l'avez fait et au fur et à mesure que vous pédaliez, ça allait bien. Donc, c'est partout pareil. Que tu apprennes la guitare, que tu apprennes une nouvelle langue, c'est de se lancer effectivement et de le faire petit à petit. Alors, en les rassurant qu'ils ont toute l'information à disposition et en plus, ils ont un numéro dans le cours que je donne spécifiquement au courtier, ils ont un centre d'appel. Et je leur dis, mais n'hésitez pas, même si vous appelez 20 fois la personne, elle ne va jamais se foutre de vous parce que de toute façon, il n'y a pas de mauvaise question à la base. Donc, ça les rassure, ça les tempère et effectivement, dans les cours, c'est important d'avoir de l'humour. Donc, ça les conforte. Ça démystifie en même temps. Totalement, ça démystifie. Et l'humour, je pense que c'est quelque chose qui est un point que j'adore faire pendant les cours parce que c'est l'essence de ce que je suis. Et quand je perds mon sens de l'humour, là, ça va plus. Et dans ta vie, Nazir, est-ce que tu penses que tout ce qui est réseautage, le contact avec les gens, qu'on soit employé ou même à son compte, est-ce que pour toi c'est important? Totalement, encore plus pour moi parce que j'apprends aux gens à être sur Internet. Et oui, il y a Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Mais je me suis rendu compte que même dans l'immobilier ou même dans d'autres travails, le contact humain, là, on aurait pu faire cette entrevue-là sur Skype, mais je n'aurais pas senti l'énergie ici, j'aurais pas vu le bureau, donc il y a une ambiance qui se crée, le fait d'avoir le contact avec la personne. Alors oui, après tu vas sûrement t'occuper de ça en informatique, à développer le film, etc. À développer, ça c'est pour les gens un peu plus âgés, à finalement faire le montage du film. Donc c'est sûr que oui, le côté humain, bouger, et personnellement, moi-même, j'ai du mal à faire ça encore. Je dois travailler avec ça parce que autant je peux prendre une guitare ou animer parce que je fais DJ des fois et je peux animer devant 200-250 personnes alors que je suis derrière une console et je peux m'éclater. Mais aller approcher forcément les gens, c'est peut-être un peu encore bizarrement, là, ça paraît peut-être pas, mais effectivement, c'est important de le faire, de sortir, premièrement de sortir et deuxièmement peut-être sortir de sa zone de confort. Et c'est ça. Effectivement. Merci. Et dis-moi, as-tu un rêve, un moment T, aujourd'hui?
Oh mon Dieu, le rêve. Qu'est-ce qui ferait wow ou qu'est-ce qui te manquerait pour aller chercher ce petit wow? Là tu me jettes un peu à terre parce que c'est la question. Je pensais pas que ça allait faire cet effet-là. Moi, je pensais, oh, un rêve, tu sais, mais en fait, je pense que le premier rêve, première étape de mon rêve, c'est d'arriver à me poser, à me déposer. Parce que je pense qu'à partir du moment où je suis déposé et être au moment présent, tout va suivre. Alors oui, j'ai des plans au niveau business, j'ai des plans au niveau relationnel, au niveau familial. C'est ça mon rêve, vraiment d'être posé, d'avoir un confort minimal, mais d'être surtout prendre des petits moments de bonheur, des petits moments de bien-être qui font que c'est le bonheur, parce qu'on est souvent, en tout cas je suis souvent, ce que j'ai appris, en train de courir vers un bonheur qui est quelque part, mais le bonheur, être avec toi en ce moment, en train de parler, et peut-être que ça va aider des gens, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, mais si ça aide, c'est super, mais au moins j'aurai livré ce que je suis. Mais c'est l'addition, tu as dit une bonne chose, tu sais, l'addition de ces petits bonheurs. Il y a eu un moment donné dans ma vie, j'ai eu des problèmes aussi. Et il y a une dame qui m'a dit, Zara, ton bonheur, c'est quand tu te réveilles le matin, que tu croques dans ton croissant chaud, ou ton café, que tu bois ton café, que tu sens la tasse, que tu... Et tu es là, j'en ai la chair de poule au moment moi, où je vois le croissant. Alors, je suis très kinesthésique et je suis gourmand, donc je vois le croissant. Alors, il y a des gens qui ne trempent pas le croissant dans le café parce qu'ils trouvent ça horrible, mais ça doit être le côté français parce qu'on a une origine vraiment d'origine indienne, née à Madagascar. Ou chez nous, en fait, il y en a qui vont prendre le tsa, le thé indien, et ils vont le mettre dans l'assiette, dans la soucoupe. Dans l'assiette. Ils vont tremper voilà. Et pourquoi dans l'assiette? Parce qu'en fait, tant qu'à être là, pourquoi ils mettent ça dans l'assiette? Parce que quand c'est très chaud, on met ça dans l'assiette. Du coup, le fait que ça transvase dans l'assiette, donc à ce moment-là, et en plus, après, on le prend, et on le prend comme ça. Alors, effectivement, les gens qui n'aiment pas qu'on sape, alors on est obligé de prendre ça dans une petite assiette, et on fait, et évidemment, il y a des gens qui trouvent ça horrible, mais au final, est-ce que ça fait un bien-être à moi pendant quelques secondes? Et en fait, c'est ça, l'addition de ces petits bonheurs-là qui font la différence dans une vie, de pouvoir jaser de tout ça. Et j'aurais une dernière question, Nazir. Tu sais, ben justement, hein, on vient d'une communauté, on a des traditions, on a des cultures, enfin, c'est des fois lourd sur les épaules. Fois, oui. De parler justement de ce que l'on vit, de ce qu'on ressent, et là c'est caméra, c'est en ligne, ça va partir, et ça y est, Miami, et tout partout dans notre communauté, ça va se savoir. Voilà. Comment tu te sens face à ça? Je me sens... Bon, effectivement, elle a raison, on a une lourdeur mais je pense que ce n'est pas forcément nous, la communauté. C'est la perception que l'on a aussi. Aussi, mais moi j'ai retrouvé Zara, alors que j'ai trouvé Zara à travers Internet, alors que je ne la connaissais pas, et je me disais, les gens de ma communauté sont comme ça. Alors effectivement, à la base, on a déjà des mauvaises perceptions, des appréhensions, des clichés qu'on s'est fait parce que, bon, on a eu des croyances, des valeurs qu'on a achetées quand on était plus jeune. Mais aujourd'hui, le fait que ça va circuler, effectivement, moi, ça me fait plaisir parce que je me dis, si toutes les personnes, quelque part, on est tous reliés quelque part, d'une certaine manière. Alors, ce que je raconte aujourd'hui, ce que Zara dit ou a dit dans ses vidéos, ça va les rejoindre, que ce soit un Indien, un Chinois, un Africain, un Français, un Québécois, un extraterrestre peut-être. Peu importe les religions. Peu importe les religions, bien sûr. Ça va aller rejoindre l'humain qui est en vous. Donc, après ça, la connexion qu'on a de toute façon entre nous, ça, comme dit Zara, ça n'a rien à voir avec la religion, que je sois bouddhiste, chrétien, peu importe. Là, alors, je peux en nommer des... J'ai même été faire un tour en scientologie pour vous dire, pour comprendre c'était quoi. Donc, il n'y a pas de limite. Donc, ces mêmes personnes-là, de toute façon, on est à la base des êtres humains. Je suis sûr qu'il y a des choses qui vous parlent et des choses qui ne vous parleront pas, mais ce n'est pas grave. Moi, je suis moi, Zara est une autre personne, mais on a tous une petite connexion qui va faire en sorte que, peut-être que dans cette connexion-là, peut-être que vous allez dire, waouh, super vidéo, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ces bozos? Et ça sera ça. C'est un bon point parce qu'effectivement, on est tous, moi j'aime ça dire, on est humain, on est tous, on essaye tous d'être heureux finalement sur Terre. Hein, on a tous nos familles, on a tous envie d'être mieux, on a tous envie d'avoir la santé, mais pour transformer votre vie, pour transformer le monde de demain, commencez par vous, commencez par la personne qui est assise sur votre chaise, la personne qui
regarde actuellement cette vidéo-là. Et vous savez, le bonheur, c'est pas une recette. C'est quelques outils que Nazir vient de donner, que j'ai donné, que François Lemay a donné, que tous les coachs du monde ont donné. Et tranquillement, pas vite, vous allez prendre cet outil-là, ça va faire du bien pendant 1 an ou 2. Et là, vous ah, finalement, c'est plus ça. Et là, vous allez en chercher un autre, et vous allez en chercher un autre. Et tranquillement, les éveils de conscience vont se faire. Donc, laissez-vous ouvert, écoutez, regardez, essayez, testez, laissez ce qui ne vous va pas, ce qui ne vous convient pas. Et Nazir, le cœur. Le cœur. Le cœur. Voilà. Et merci infiniment, merci à toi. Nazir, merci à toi d'être venu, d'avoir accepté cette entrevue. Ben, ça me fait plaisir. Merci.